Ok les gourmands, on est chez Moss Burger. Moss Burger, c'est un truc complètement asiatique, il n'y a pas ça en Europe. C'est leur burger de chez eux, apparemment j'ai vu des reviews comme quoi c'était meilleur que Burger King et McDo. Écoutez, je vous propose de comparer dans cette vidéo tous les fast-food et on commence par Moss Burger. Et ça va tout simplement être un burger classique, j'ai pris le signature version piquant en cheeseburger. Donc c'est leur burger signature, le Moss Burger piquant. On va tester ça, on va voir s'il est plus gros que chez Burger King. On fera une review et on clôturera ensuite avec deux autres fast-food d'ici pour tout simplement faire une comparaison et voir qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est différent de la France, etc. etc. C'est parti, let's go. Avant de commencer la vidéo avec la première dégustation, je vous invite, puisque c'est une vidéo fast-food, mettez un petit burger en commentaire pour tout simplement aider au référencement et soutenir la chaîne parce que c'est comme ça qu'il y a une meilleure visibilité. C'est comme ça que vous pouvez nous remercier de faire des vidéos toutes les semaines. C'est parti pour la dégustation de Moss Burger, le premier fast-food asiatique. Pour les gourmands, il a l'air d'être quand même pas mal pour un petit burger. Ça, c'est le classique, donc c'est vraiment le petit burger de chez eux. C'est le cheeseburger. Il y a une tocinette de cheddar ou de je sais pas quoi. Il y a full oignon blanc cru. Ça, je vais pas kiffer. Jalapeno. Une sauce rouge qui, à mon avis, est un petit peu de la sauce salsa piquante. Le steak qui est minuscule. Et il y a une grosse rondelle de tomate. Et il n'y a pas de salade. Ah non, il y a un peu de moutarde. Bon, on va goûter. Ça qui fait que 400 calmes. Ça pique? Non. Par contre, le steak, c'est comme chez McDo. Pas un truc de ouf. Genre Burger King, normalement, est meilleur. La tomate est énorme. Tu sens que ça. C'est piquant, mais vraiment pas beaucoup piquant. Le fromage, tu le sens pas. Et les Il est pas oignons fondu. Tu les sens un petit peu. Mais c'est surtout de l'arrière-goût en bouche. Une fois que j'aurai fini de manger, il va être déplaisant. Il n'y a pas de cornichons. Ici, c'est jalapeno dans le burger. Et il coûte 3 €. En vrai, ça va. 400 calories. Je voulais pas tricher, je voulais prendre le classique. C'est le burger simple de chez eux. Les Japonais, ils ont pas très faim, c'est pas des gourmands. Avec ça, je pense qu'ils ont assez. C'est un petit burger. Je lui mettrais un 7 sur 10. Pour une chaîne, c'est pas mal. C'est assez gourmand en termes de quantité de légumes et de sauce, etc. Mais le goût est pas incroyable. Finalement, je revois mon jugement. 6 sur 10. Trop galère à manger. J'ai mangé un petit burger classique. J'en ai perdu la moitié là, la moitié là-dedans. Et je suis dégueu. Alors que de base, un fast-food, c'est fait pour quand même, tu restes quand même propre quand tu manges un fast-food. C'est vrai que ça se rapproche du coup du fast-food maison où en général, quand tu fais un gros burger maison, tu as du mal à que les choses tiennent. Donc pour ça, c'est ok. Allons tester McDo et Burger King pour comparer avec la France. On se retrouve chez Burger King pour tester deux choses assez typiques qu'il y a ici. Je voulais aussi tester une paille matcha, mais il n'y avait pas. Pas de test matcha. Par contre, deux choses typiques. Un Whopper spécial ici, il décline les Whoppers dans tous les sens. Il y avait un Whopper chipotle, creamy chipotle. Et là, il y a un Whopper mexicain à l'avocat. Je pense que l'avocat en France, il l'avait fait une fois et c'était un peu un flop. Ah ouais, en fait, il y a des chips dedans. Il y a pas mal d'oignons. Pas mal de légumes comparé à chez nous. Hein. L'avocat, c'est du vrai avocat. C'est pas une purée d'avocat. Il y a du vrai avocat ici. Tranche de fromage. Le steak, on va voir s'il est grand. Tout le légume, hein. Il est bon. On dirait burger maison. Regarde tout l'avocat. C'est de choper le steak. Steak Burger King sans surprise, meilleur que Moss Burger, mais il n'a pas l'air aussi gros. Par contre, il a un bon goût de viande, vraiment. Il est trop bon. Un des meilleurs burgers Burger King que j'ai mangé. Après, la galère ici, c'est pour commander, ils comprennent rien. Deuxième chose, un hot dog Burger King. Vous avez déjà vu ça, un hot dog Burger King? Oh, il est pas mal. Non, est-ce qu'il sera bon? Vous voyez le hot dog Ikea? C'est le même. En vrai, moi je kiffais le hot dog Ikea, mais c'est le même. Ceci, c'est peut-être un petit peu plus large, mais sinon, c'est bon, c'est classique. Pour le moment, Burger King est premier. Il y a 2-3 choses différentes de l'Europe, notamment le steak, mais sinon, c'est ok. Et il y a pas mal de déclinaisons de Whopper qu'il n'y a pas chez nous. Ça, c'est quand même cool. La seule particularité, c'est qu'il n'y a pas les bornes où on peut choisir ce qu'on veut manger, donc on peut même pas mettre la langue qui nous convient pour demander ce qu'on veut. Résultat, on est très perdu au niveau du menu. Ça, c'est un peu compliqué. Mais un point positif, c'est qu'il y a beaucoup plus de légumes, j'ai l'impression, qu'en France. Après, je mange rarement Burger King, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de légumes. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. C'est les Japonais, c'est des gens healthy en vrai. Je parle pas très fort parce que je suis dans l'aéroport, il y a tout le monde autour de moi, c'est un bordel. Je vais vous montrer les 3 petits burgers que j'ai pris. Il y en a un, c'est avec un œuf, du steak, je crois que c'est du steak, c'est pas du poulet, et du teriyaki. Ah non, c'est poulet teriyaki avec un œuf. Il y en a un, c'est un burger avec du riz à la place du steak, du pain. Ouais, du poulet frit et de la mayo. Et le dernier, c'est un poisson, puisqu'en vrai, au Japon, du poisson, c'est toujours le cas. Mais c'est pas un filet au fish, c'est un ebi au fish, donc c'est avec du ebi. J'ai des crevettes dedans. Oh. Full mayo, et ça a un goût de
burger de crevettes, steak de crevettes bizarre. Celui-là, je vais essayer de prendre un bout avec l'œuf. Pas très bon. Puis la sauce teriyaki, ça commence à m'écœurer à force. C'est les trucs principaux qu'ils ont de différents, on va dire. En dessert, j'ai rien vu de très différent. Mais alors ça c'est bizarre. Oh là là là. Oh, c'est écœurant. Pourquoi? En fait, c'est que de la sauce. Full mayo, full teriyaki. Et ça, c'est un sushi. C'est un bordel. C'est un onigiri en fait. C'est le moins bon des trois, je pense. McDo dernier, Moss Burger deuxième pour moi. Parce que plus quali, plus légumes. Et si moins légumes, Burger King plus légumes et plus quali. Donc franchement, Burger King en 1. Bon les gourmands, les burgers sont finis. Vraiment le moins bon. C'était le Gokhan, ou je sais pas quoi. Burger au riz. Beaucoup trop de sauce chez McDo. Pas de goût, beaucoup de sauce. Pas beaucoup de légumes, c'est pas bon. Franchement, évitez McDo. Si vous avez l'occasion d'aller chez Moss Burger ou au Burger King, si vous voulez manger des fast-food évidemment, allez là quand vous allez au Japon. Il y a des choses à tester sympathiques et comme ça vous avez un petit peu mon retour d'expérience à ce niveau-là. J'ai pété mes cales aujourd'hui à cause de ça puisque j'ai dû tout faire en une journée puisqu'on rentre plus tôt du Japon. Donc ça c'est une autre histoire. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.